Ma mère a ri, tu n'auras jamais une maison comme celle de ta sœur. Mon père a hoché la tête. Ma sœur m'a taquiné, tu es jalouse, n'est-ce pas? Alors j'ai invité ma sœur à prendre le thé. Quand elle est arrivée, elle a appelé, hystérique, et maman, tu dois voir ça tout de suite. Je m'appelle Harper Holloway. J'ai 31 ans. Et il y a 6 mois, ma mère s'est levée lors du dîner de Pâques, m'a regardé droit dans les yeux devant 25 proches, et a annoncé que j'étais la seule Holloway incapable de se mettre un toit au-dessus de la tête. Elle avait tort, mais pas de la façon dont vous l'imagineriez. Mon père a hoché la tête, comme il le fait toujours. Ma sœur a ri, et s'est penchée vers moi avec ce sourire apitoyé. Tu es jalouse, n'est-ce pas? 2 semaines plus tard, je l'ai invitée à prendre le thé à ma nouvelle adresse. Lorsqu'elle a franchi le portail d'entrée, elle n'a pas pu composer le numéro de notre mère assez vite. Elle tremblait tellement qu'elle tenait à peine son téléphone. Ce qu'elle a dit, c'est « Maman, tu dois voir ça tout de suite ». Mais ce moment, cela faisait 13 ans qu'il se préparait. Avant de vous ramener au début, prenez un instant pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire le mérite. Mettez votre ville et votre heure locale en commentaire. Je suis curieuse de savoir d'où vous m'écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener à un mardi soir de novembre 2022. Le soir où j'ai découvert ce que ma mère avait réellement fait de mon fonds pour l'université. Mon appartement était un studio dans le sud-est de Portland. 50 mètres carrés. Une seule fenêtre qui tremblait quand les camions passaient, un robinet de cuisine qui goûtait toutes les 3 secondes, peu importe à quel point je serrais la poignée. Je ne le détestais pas. À 28 ans, je me disais que c'était juste le prix à payer pour repartir de zéro. Et je dis bien zéro. J'étais analyste en cybersécurité dans une entreprise de taille moyenne au centre-ville. Mon premier vrai titre, après 4 ans à enchaîner les contrats précaires. Salaire, 68 000 $ avant impôt. Remboursement du prêt étudiant, 1400 $ par mois. Je mangeais beaucoup de riz et de légumes surgelés. Je conduisais une Civic de 2011 avec un tableau de bord fissuré. Je tenais une feuille de calcul sur mon téléphone qui me disait, au centime près, combien je pouvais dépenser en courses chaque semaine. C'est la vie que ma mère aimait décrire aux proches lors des dîners de famille, sauf qu'elle la rendait encore plus misérable. Voici ce qu'elle ne décrivait pas. La raison pour laquelle j'avais des prêts étudiants en premier lieu. Quand j'avais 18 ans, 2 semaines avant ma première année à l'université d'État de l'Oregon, ma mère m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Sa voix était douce, de la façon dont elle le devient quand elle annonce une mauvaise nouvelle qu'elle a déjà répétée. Ma chérie, ton fonds pour l'université, il n'a pas survécu au marché. Il a disparu. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit. J'ai pleuré. Elle m'a serré dans ses bras. Puis, elle m'a aidé à remplir les papiers pour les prêts fédéraux le lendemain matin, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Pendant ce temps, ma sœur Meredith avait acheté sa première maison à 27 ans, 4 chambres à Lake Oswego. Ma mère racontait la même histoire à tout le monde. Meredith a économisé. Elle a toujours été intelligente avec l'argent. Ça, c'était 3 ans avant que l'oncle Frank ne m'appelle, un mardi soir, pour me dire la vérité. À ce stade, je croyais encore ma mère au sujet du fonds. Cela a changé en un seul coup de fil. Laissez-moi vous peindre le tableau. Thanksgiving, chez Meredith. La table de la salle à manger accueillait 14 personnes, et ma mère se déplaçait dans cette pièce comme si elle l'avait conçue elle-même. Elle montrait les luminaires à tante Patrice. Elle passait la main sur l'îlot de cuisine pour mon cousin Denny. Elle faisait tout, sauf accrocher une pancarte disant « Voici à quoi ressemble le succès ». J'étais assise au coin de la table, entre l'oncle Denny et un cousin que je voyais une fois par an. Ma mère parlait à tante Patrice, par-dessus la sauce au canneberge. Elle ne baissait pas la voix. Elle ne le faisait jamais. Harper loue encore un studio. La pauvre chérie. Ce truc technologique qu'elle fait. C'est si imprévisible. Je m'inquiète. Patrice m'a jeté un coup d'œil. J'ai souri. Puis Meredith, depuis le bout de la table, a incliné la tête vers moi, de la façon dont les gens inclinent la tête vers les animaux malades. Et, Harper, tu veux que je me renseigne auprès de l'agence immobilière? L'immobilier est bien plus stable que ce que tu fais. Je vais bien, Meredith. J'essaie juste d'aider.
Mon père regardait son assiette. Il coupait sa dinde en tout petits morceaux. Il n'a pas dit un mot. Après le dîner, j'ai proposé d'aider à la vaisselle. Meredith m'a repoussé d'un geste. « Tu es une invitée. » Elle l'a dit gentiment, mais le sous-entendu était clair. C'est ma cuisine, dans ma maison, que je possède. Ce soir-là, en faisant défiler mon téléphone dans la voiture avant de rentrer, j'ai remarqué quelque chose. Meredith avait créé un nouveau groupe familial pour planifier Noël. Tout le monde y était. Tout le monde, sauf moi. Quand je lui ai envoyé un message à ce sujet, elle a répondu en 30 secondes, « Oh mon Dieu, j'ai complètement oublié, je t'ajoute maintenant. » Elle ne m'a jamais ajouté. L'appel est arrivé un mardi de novembre. J'étais assise par terre dans mon studio, ordinateur portable ouvert, en train de déboguer une configuration de pare-feu pour une présentation client le lendemain matin. Mon téléphone a vibré. Oncle Frank. Il n'appelait jamais. On s'envoyait des SMS pour les anniversaires. C'était peut-être ça. J'ai décroché. Harper. Sa voix donnait l'impression qu'il faisait les 100 pas. J'hésite à faire ça depuis longtemps, mais je ne peux plus porter ça. Porteur quoi, oncle Frank? Une longue pause. Je pouvais l'entendre respirer. Ta mère n'a pas perdu ton fonds universitaire, ma chérie. Elle l'a retiré. En totalité. 42 380 $. Le mois de tes 18 ans. Je n'ai rien dit. J'étais à la banque. Je l'ai regardé signer le formulaire de retrait. Je lui ai dit que c'était mal. Elle m'a dit de me mêler de mes affaires. Ensuite, elle ne m'a plus parlé pendant 2 ans. Le robinet gouttait. Cycle de 3 secondes. Goutte. Goutte, goutte. L'argent est allé directement sur son compte joint avec ton père. 2 semaines plus tard, Meredith versait son apport pour la maison. J'ai glissé du canapé jusqu'au sol de la cuisine. Le carrelage froid sur l'arrière de mes jambes. Le téléphone pressé contre mon oreille si fort que ça faisait mal. Je n'ai pas pleuré. Quelque chose derrière mes côtes s'est juste éteint, comme une veilleuse qu'on souffle. Harper, tu es là. Je suis là. Je sais que c'est beaucoup, mais tu mérites de savoir. Ouais. Ma voix semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vrai. Oncle Frank a ajouté une dernière chose avant de raccrocher. J'ai gardé les relevés bancaires, Harper. Tous. Dis-moi quand tu seras prête. Je suis resté assis sur ce sol très longtemps après que la ligne fut coupée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé sur le dos, fixant une tache d'eau au plafond, et j'ai fait les calculs. 42 000 $ retirés en mars de ma dernière année de lycée. Avec même une croissance conservatrice sur les 13 ans écoulés, disons 5% par an, ce fonds vaudrait près de 55 000 $ en dollars d'aujourd'hui. 55 000 $ qui étaient censés payer mes études. Qui ont, à la place, payé la porte d'entrée de ma sœur. Mais l'argent n'était même pas le pire. Le pire, c'était ce qui arriverait si je confrontais ma mère. Je pouvais le voir si clairement que ma mâchoire me faisait mal. Gloria Holloway ne perdait pas les disputes. Elle les redirigeait. Si je l'appelais, elle nierait. Elle dirait que Frank était amer, qu'il avait toujours été dramatique, qu'il essayait de détruire la famille. Meredith la soutiendrait. Elle le faisait toujours. Mon père s'assiérait dans son fauteuil inclinable, le volume de la télé monté de 2 crans plus haut que la normale. Et en 48 heures, ma mère aurait appelé chaque tante et cousin pour expliquer que la pauvre Harper traversait une mauvaise passe et s'en prenait aux autres. Je deviendrais la méchante. Elle deviendrait la victime. Rien ne changerait. Mais si je restais silencieuse, je continuais d'être la note de bas de page, l'avertissement de la famille, la fille qui louait un studio et travaillait dans ce truc technologique. Aucune des 2 options ne me faisait avancer. Alors, à 2 heures du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé une feuille de calcul avec 3 colonnes. Revenu mensuel, épargne mensuelle, objectif. L'objectif avait un nombre à 7 chiffres. La confrontation offre une scène au menteur. J'ai décidé de construire ma propre scène à la place. J'ai fermé l'ordinateur à 3h15, réglé mon réveil pour 6h, et je me suis endormi pour la première fois de la nuit.
J'avais une présentation le matin. Ma mère a appelé le dimanche suivant. Ma chérie, j'ai croisé Patrice au magasin. Elle a mentionné un propriétaire à Milwaukee qui a des unités abordables. Dois-je prendre le numéro? J'ai serré mon téléphone. Je ne cherche pas un nouvel endroit, maman. Oh, je pensais juste que tu avais mentionné que ton loyer avait augmenté. Je n'ai pas mentionné ça. Eh bien, quelqu'un l'a fait. Quoi qu'il en soit, ça ne ferait pas de mal d'avoir un plan de secours. Après qu'elle a raccroché, je suis resté très immobile. Puis, j'ai ouvert Facebook. Tante Patrice m'avait envoyé un message 4 jours plus tôt. Et chérie, ta mère a dit que tu cherchais quelque chose de moins cher. Je connais un gars. Oncle Denis, Harper, pas de honte à réduire la voilure. Dis-moi si tu as besoin d'aide pour déménager. Ma cousine Laura, ta mère a dit à ma mère que tu es dans une situation difficile. Je pense à toi. Ma mère avait fait de moi un cas social. Elle avait appelé chaque branche de l'arbre généalogique, et leur avait dit que je me noyais, sans jamais me demander comment j'allais réellement. J'ai fait défiler 7 messages, 7 proches différents, tous répétant la même histoire. La version de ma vie par Gloria Holloway, distribuée comme un communiqué de presse. Puis j'ai remarqué la publication Facebook de Meredith de ce matin-là. Une photo de sa cuisine fraîchement rénovée, comptoir en quartz blanc, robinetterie en laiton, légende, si reconnaissante pour cet espace. Merci, maman, de toujours croire en moi. Le post était daté du 17 novembre, mon anniversaire. J'ai posé le téléphone. J'ai ouvert ma feuille de calcul. J'ai ajusté la colonne épargne vers le haut de $200 par mois. Cela signifiait plus de restaurants, plus de nouveaux vêtements, plus d'abonnements de streaming. Ça m'allait très bien. Ma mère mesurait ma valeur en mètres carrés. J'avais fini de convertir. Il y avait une personne en qui j'avais confiance au travail, Diane Prescott, VP du renseignement sur les menaces, 56 ans, carré argenté, lunettes de lecture qu'elle portait sur une chaîne comme une bibliothécaire qui pourrait aussi démanteler votre réseau en 12 minutes. Je ne lui ai pas parlé de ma famille. Pas à ce moment-là. J'ai juste posé une question. Diane, qu'est-ce qu'il faut pour monter en grade ici? Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Tu fais déjà le travail, Harper. Tu as juste besoin d'arrêter d'être invisible. Elle a poussé un dossier sur son bureau. Une proposition pour un nouvel audit de sécurité d'entreprise, notre plus gros client, une chaîne d'hôpitaux régionale. Le précédent chef d'équipe avait démissionné en plein projet. C'est à toi si tu le veux. C'est moche, les délais sont serrés, mais si tu décroches ça, les gens au-dessus de moi connaîtront ton nom. J'ai pris le dossier. Pendant les 11 mois suivants, j'ai travaillé 12 heures par jour, parfois 14. Je vivais de café et de poulet préparés à l'avance. J'ai automatisé 40% de mon chèque de paie vers un compte d'investissement, des fonds indiciels, rien d'extraordinaire, et j'ai fait semblant que cet argent n'existait pas. J'ai arrêté de partager quoi que ce soit sur mon travail avec ma famille, pas parce que je le cachais, mais parce que chaque fois que j'avais mentionné le travail auparavant, ma mère l'avait balayé comme si je décrivais un passe-temps. Ce truc d'ordinateur. Est-ce qu'ils vont même te garder? La dernière fois que je lui avais parlé d'un projet gagné, elle avait changé de sujet pour parler des nouveaux meubles de jardin de Meredith en 2 phrases. Alors, j'ai juste arrêté, et personne n'a remarqué. L'audit de l'hôpital a été livré à temps, sous le budget. Le client a renouvelé pour 3 ans. Diane m'a envoyé un email de 2 lignes le jour où le contrat a été conclu. Beau travail. Viens me voir lundi. 12 mois plus tard, Diane m'a appelé dans son bureau. Je pensais que j'avais des ennuis. J'avais tort. Une année peut tout changer si vous la laissez faire. Diane m'a promu chef d'équipe. Le salaire a bondi à $112 000. Nouveau badge, nouvel étage, nouveau titre sur l'annuaire de l'entreprise. Je n'ai rien posté à ce sujet. Je n'ai appelé personne. J'ai juste mis à jour ma feuille de calcul. Noël est arrivé. Meredith recevait, comme toujours. Sa maison sentait la cannelle et la peinture fraîche. Elle avait rénové le salon. $30 000, a-t-elle annoncé à la pièce dans les 5 minutes suivant notre arrivée. Mur d'accent en lambris, éclairage encastré, une télé de 75 pouces montée comme une pièce de musée.
Ma mère guidait les invités comme un guide de musée. Meredith a choisi le bois elle-même. N'est-elle pas talentueuse? Cet aménagement de cuisine était entièrement son idée. Puis elle m'a trouvé près de la table des boissons. Alors, tu loues toujours ce petit endroit? Oui, maman. Eh bien, au moins tu économises, n'est-ce pas? Sa voix dégoulinait du genre de sympathie qu'on offre aux étrangers à un arrêt de bus. Meredith est apparue à son coude. Tu sais, Harper, si tu m'avais écouté pour l'immobilier. Je vais bien, Meredith. Je dis juste que j'aurais pu te faire entrer sur le marché il y a des années. Bien sûr. Tu n'as pas besoin d'être sur la défensive. Je ne le suis pas. Ma mère a tapoté le bras de Meredith. Ta sœur s'est payée cette cuisine elle-même. C'est à ça que ressemble un plan, Harper. J'ai bu une gorgée de mon eau, souri, et n'ai rien dit. Plus tard, dans le couloir près de la salle de bain, Todd, le mari de Meredith, m'a arrêté. Il tenait 2 bières et avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Et, ta mère parle beaucoup. Il m'a tendu une bière. Ne crois pas tout. Je l'ai regardé. Il a haussé les épaules et s'est éloigné. C'était la chose la plus gentille que quelqu'un dans cette maison m'ait dite de toute la soirée. Février, un mercredi soir. Je déboguais une migration de serveur quand mon téléphone a vibré. Un message vocal d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Voix masculine, milieu de la quarantaine, enjouée de cette façon forcée qu'ont les gens quand on leur a dit d'appeler quelqu'un. Et Harper, c'est Greg. Greg Whittaker, ta mère m'a donné ton numéro. Elle dit qu'on s'entendrait vraiment bien. Je suis dans l'assurance commerciale. J'ai une maison à Beaverton. Bref, passe-moi un coup de fil quand tu as l'occasion. J'ai effacé le message. 20 minutes plus tard, ma mère a envoyé un SMS. Gloria, Greg est une bonne prise. Harper. Gloria, sa mère dit qu'il est propriétaire de sa maison. Sans crédit. Harper, je ne t'ai pas demandé de m'arranger un coup, maman. Gloria, tu as 31 ans. Pas de maison, pas de mari. J'essaie d'aider. Harper, j'ai dit non. Gloria, il possède une maison, Harper. Harper, tant mieux pour lui. Gloria, tu vas finir seule. J'ai fixé l'écran. Mon pouce a plané au-dessus du clavier pendant peut-être 10 secondes. Puis j'ai verrouillé le téléphone, l'ai posé face contre terre sur le bureau, et je suis retourné à ma migration de serveur. Elle mesurait chaque étape par rapport à l'immobilier et à un certificat de mariage. 31 ans et célibataire, crise. 31 ans et locataire, urgence. Peu importait que je dirige une équipe de 9 personnes. Peu importait que mon entreprise m'ait confié un portefeuille client à 7 chiffres. Rien de tout cela n'était inscrit au tableau de bord de Gloria Holloway. J'ai terminé la migration à 23h40 ce soir-là. Déploiement propre, 0 temps d'arrêt. Mon équipe m'a envoyé une chaîne d'émojis festifs sur Slack. Je me suis fait une tasse de thé, je me suis assise sur le sol de mon studio, et j'ai pensé à Greg Whittaker et à sa maison à Beaverton. Puis j'ai ouvert Zillow. Pas pour Greg. Pour moi. 6 mois après ça, tout s'est accéléré. Diane m'a promu à nouveau. Directrice principale, salaire de $145 000 plus bonus. Le fonds indiciel que j'alimentais depuis 2 ans avait presque doublé. Ma feuille de calcul, celle que j'avais construite à 2 heures du matin par cette nuit froide de novembre, avait enfin des chiffres qui signifiaient quelque chose. J'ai commencé à conduire à travers les quartiers le samedi matin, seul, café dans le porte-gobelet, téléphone en silencieux. Je n'ai rien dit à personne. Pas à Diane, pas à l'oncle Frank, pas à une âme. Je ne cherchais pas une maison. Je cherchais un sentiment. Je l'ai trouvé sur un flanc de colline à West Hills. 4 chambres, une terrasse enveloppante qui surplombait une vallée de sapins de Douglas, des fenêtres du sol au plafond dans le salon qui transformaient le coucher de soleil en un mur d'ambre et de cuivre. Parquet en bois dur, cheminée en pierre, un îlot de cuisine avec de la place pour 6 personnes assises, et personne pour avoir l'impression d'être à la table des enfants. Le prix affiché était de $950 000. J'ai fait les calculs 2 fois, appelé mon conseiller financier, passé en revue mon portefeuille. Puis j'ai appelé l'agent immobilier, et fait une offre. 3 semaines plus tard,
j'étais assise dans un bureau de titre, et j'ai signé mon nom 47 fois. Ils m'ont tendu une clé et un dossier contenant l'acte de propriété. J'ai marché jusqu'à ma voiture, me suis assise sur le siège conducteur, et tenu la clé dans ma paume. Elle était chaude, venant des mains de l'agent. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas envoyé de message à Meredith. Je n'ai rien posté. J'ai juste conduit jusqu'à ma nouvelle maison, déverrouillé la porte d'entrée, et je suis resté debout dans le salon vide pendant que le dernier rayon de jour glissait sur le mur du fond. J'avais la clé. J'avais l'acte. Ce que je n'avais pas, c'était une raison de le dire à ma famille. Pas encore. J'ai emménagé un samedi début janvier. Pas de camion de déménagement, pas de fanfare. Juste ma Civic remplie à ras-bord de tout ce qui comptait. Vêtements, ordinateur portable, un carton de livres, une poêle en fonte qui avait survécu à 4 appartements. La maison était vide et énorme. Mes pas résonnaient sur les planchers en chêne. La lumière du soleil traversait le mur de verre du salon et projetait de longs rectangles sur le sol nu. Dehors, les sapins de Douglas oscillaient dans une brise qui sentait la pluie et la terre froide. J'ai acheté les meubles lentement. Un canapé d'abord, gris, au coussin profond, assez grand pour y disparaître. Puis un cadre de lit. Une table de cuisine que j'ai trouvée dans une vente de succession à Selwood. Érable massif, légèrement marqué. J'aimais les marques. Elles donnaient l'impression qu'elle avait du vécu. Un week-end, j'ai peint le mur du salon derrière la cheminée en blanc chaud. Ça a pris 2 couches et la majeure partie d'un dimanche. Mes bras me faisaient mal. Ça ne me dérangeait pas. La seule personne que j'ai invitée était Diane. Elle s'est tenue dans l'entrée, a levé les yeux vers le plafond voûté, puis a regardé à travers la vitre vers la vallée en contrebas. Elle est restée silencieuse un long moment. C'est magnifique, Harper. Est-ce que ta famille est au courant? Pas encore. Elle a étudié mon visage. Tu ne les punis pas en cachant ça. Tu te protèges. Peut-être. Je lui ai versé un verre de vin. Ou peut-être que je ne veux juste pas leur donner une autre chose à gâcher. Ce soir-là, après le départ de Diane, j'ai déballé une boîte de dossiers que j'évitais. Au-dessus, il y avait l'acte de propriété de la maison. En dessous, un document plié dans une enveloppe en papier craft, celle que l'oncle Frank m'avait postée la semaine précédente. Je l'ai regardé. Puis j'ai mis les 2 documents dans le tiroir du haut de mon bureau. Il y avait un deuxième document dans ce tiroir. Je n'étais pas encore prête à le regarder. En mars, la fille de Meredith, Lily, a eu 4 ans. Fête d'anniversaire chez Meredith. Toute la famille entassée dans le jardin sous un chapiteau loué. J'ai apporté un éléphant en peluche et une carte avec un billet de vin à l'intérieur. Lily a serré ma jambe et est partie en courant. Cette partie-là était bien. Puis ma mère m'a présenté à ses nouvelles amies du club de lecture qui étaient venues pour la fête. Voici Harper, ma cadette. Elle a posé sa main sur mon épaule. Elle cherche encore sa voix. Je suis directrice principale en cybersécurité, maman. Ma mère a ri. Pas de la blague, car il n'y en avait pas, mais de la façon dont les gens rient pour combler un vide. Oh, ces titres technologiques. Ils changent toutes les semaines, n'est-ce pas? Meredith, passant derrière nous avec une assiette de cupcakes, au moins, elle a une bonne attitude à ce sujet. Les femmes du club de lecture ont souri poliment. J'ai souri en retour. Puis j'ai remarqué quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir. Oncle Frank était assis sur une chaise de jardin près de la clôture, une assiette en carton en équilibre sur un genou. Il avait été réinvité aux événements familiaux il y a environ 1 an, après 2 ans de mise à l'écart par Gloria. Il restait dans son coin la plupart du temps, mais quand j'ai traversé le jardin, il m'a regardé et m'a fait un seul hochement de tête lent. Je me suis assise à côté de lui. Le relevé bancaire que je t'ai envoyé, a-t-il dit doucement. La signature de ta mère est juste là. Date, montant, numéro de compte. Tu l'as lu? Pas encore, oncle Frank. Bientôt. Prends ton temps. Ça ne va nulle part. De l'autre côté du jardin, ma mère nous observait. J'ai vu son expression changer juste une demi-seconde. Quelque chose s'est tendu autour de ses yeux. Puis elle s'est tournée vers tante Patrice et s'est lancée dans une histoire sur la nouvelle pergola de Meredith.
Franck, a-t-elle appelé à travers le jardin, juste assez fort. Ne lui remplis pas la tête avec tes bêtises. Tu dramatises toujours. Franck a bu une gorgée de sa limonade et n'a rien dit. Ce soir-là, je suis rentré à West Hills. Je me suis fait une tasse de camomille. Je me suis assise à ma table de cuisine, celle en érable marquée, et j'ai sorti l'enveloppe Kraft du tiroir de mon bureau. Pendant une minute, je l'ai juste tenue. Puis je l'ai ouverte. Le document était un relevé bancaire de la Pacific Northwest Federal Credit Union. Un compte de garde ouvert le 3 septembre 2004, l'année de mes 3 ans. Bénéficiaire, Harper Ellen Holloway. Gardien, Gloria Holloway. Des dépôts apparaissaient chaque mois, $50, puis 100, puis 2 cents au fil des ans. En mars de ma dernière année de lycée, le solde indiquait $42 380. Puis, une seule ligne de retrait, le 14 mars 2013, $42 380. Autorisation, Gloria Holloway. Transféré vers le compte chèque conjoint se terminant par 7741. J'ai fixé les chiffres. La signature de ma mère était au bas de la page d'autorisation. Une cursive soignée. La même écriture qui avait signé mes autorisations de sortie et mes cartes d'anniversaire. 2 semaines après ce retrait, Meredith bouclait l'achat de sa maison. J'ai plié le relevé, les remis dans l'enveloppe, et les mis dans le tiroir à côté de mon acte de propriété. Puis j'ai appelé l'oncle Frank. Je l'ai lu. Et je ne vais pas crier. Je ne vais pas supplier. J'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville étaient éparpillées sur le fond de la vallée comme un deuxième ensemble d'étoiles. Je vais juste être prête quand le moment viendra. C'est bien ma fille. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis il a demandé, quand? Pâques est dans 8 semaines. Meredith reçoit 25 personnes. Je sais. Je pourrais avoir besoin de toi là-bas. J'y serai. J'ai raccroché, lavé ma tasse de thé, les sécher, et les ranger. Pâques était dans 8 semaines, 25 Holloway sous le même toit, et pour la première fois depuis des années, j'avais hâte d'y être. Le dimanche de Pâques est arrivé comme le font les mois d'avril en Oregon. Froid le matin, lumineux à midi, le genre de ciel qui n'arrivait pas à se décider entre la pluie et la clémence. La maison de Meredith était déjà pleine quand je me suis garé. Les voitures s'alignaient dans le cul-de-sac. À travers la fenêtre avant, je pouvais voir des corps bouger, des plateaux passer, la silhouette de ma mère dirigeant la circulation dans la salle à manger. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 30 secondes, j'ai respiré. La maison était décorée à l'extrême, des tulipes dans chaque vase, un centre de table fait de mousse et de lapin en céramique, des serviettes en lin. Meredith avait mis le paquet, et ma mère avait clairement aidé. Ses empreintes digitales étaient sur chaque détail. Je suis entré vêtu d'un simple chemisier bleu marine et d'un jean. Pas de bijoux, pas de pièces tape à accent grave-l'œil. J'ai serré ma tante Patrice dans mes bras, serré la main de l'oncle Denny, embrassé Lily sur le front. Ma mère m'a trouvé en 3 minutes. Harper, tu as l'air maigre. Est-ce que tu manges? Salut, maman. Joyeuse Pâques. N'a-t-elle pas l'air maigre? Ça, c'était à Patrice, qui a hoché la tête diplomatiquement. Je me suis versé un verre d'eau gazeuse et me suis tenu près de l'îlot de cuisine pendant que ma mère faisait faire le tour du propriétaire. Meredith vient de faire repeindre le salon. Faro et Ball, elle a choisi la teinte elle-même. Ses planchers sont en chêne d'origine. Meredith les a fait rénover. L'extension de la terrasse était l'idée de Meredith. Chaque phrase était un ruban noué autour de la vie de Meredith, présenté au public pour obtenir des applaudissements. Todd est apparu à côté de moi avec une assiette de mimosa. « Prépare-toi », a-t-il dit à voix basse. « Ta mère est en mode performance. » J'ai pris un œuf. Je sais. Elle répète le toast depuis jeudi. Je l'ai regardé. Un toast? Todd a grimacé légèrement. Tu verras. Je n'avais pas besoin de me préparer. J'avais déjà décidé ce que j'allais faire après le dîner. Pas pendant, après. Après le repas, tout le monde a dérivé vers le salon, les enfants par terre, les adultes sur des chaises. Ma mère se tenait au centre, verre de vin levé, rayonnante comme une femme qui avait répété ce moment exact devant le miroir de sa salle de bain. Je veux juste dire quelques mots.
Elle a regardé autour de la pièce. Meredith, merci de nous recevoir, d'ouvrir ta magnifique maison à nous tous. Elle a fait un grand geste de la main. Cette maison, cette vie que tu as construite. Voilà à quoi ressemble le travail acharné. La pièce a applaudi. Ma mère a souri. Puis elle s'est tournée vers moi. Et Harper. Chérie. Sa voix est descendue dans ce registre. Le doux. Celui qui ressemble à de la compassion mais coupe comme une vérification de crédit. Nous te soutenons tous. Un jour, tu y arriveras. Quelques personnes ont ri. Court, inconfortable. Ma cousine Laura a regardé ses chaussures. Oncle Denny a toussé. Meredith s'est penchée vers moi depuis la chaise voisine, assez près pour que 5 ou 6 personnes puissent t'entendre. Il n'y a pas de honte à louer, Harper. On commence tous quelque part. La pitié dans sa voix aurait pu remplir une piscine. Puis tante Patrice, douce Patrice, qui pensait bien faire et ne comprenait rien, s'est penchée et a touché mon bras. Gloria m'a dit que tu cherchais un endroit moins cher. Je connais un merveilleux propriétaire à Milwaukee. La pièce est devenue plus silencieuse, les têtes se sont tournées. Ma mère l'avait dit à tout le monde. Chaque personne dans cette pièce croyait que j'étais en difficulté, que je réduisais mon train de vie, que je survivais à peine. Elle avait construit ce récit si soigneusement pendant tant d'années qu'il était maintenant la seule version de moi qu'aucun d'entre eux n'ait jamais connue. Je ne cherche pas un endroit moins cher, Patrice. Oh, chérie, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Je n'ai pas demandé. Le menton de ma mère s'est levé. Ton orgueil causera ta perte, Harper. J'ai posé mon verre. Je n'ai pas dit un autre mot. Pas encore. C'est arrivé dans le couloir, 10 minutes après le toast. Meredith m'a attrapé alors que je me dirigeais vers le placard à manteau. Elle s'est positionnée entre moi et la porte d'entrée, bras croisés, tête inclinée. 5 ou 6 personnes s'attardaient à portée d'oreille. Patrice, Denny, la cousine Laura, Todd. Honnêtement, Harper. La voix de Meredith était mi-chuchotement, mi-performance. Tu es jalouse? C'est bon de l'admettre. Jalouse de quoi, Meredith? Elle a agité sa main en un lent cercle. La maison, la vie, le prêt hypothécaire à taux fixe, et le mur d'accent en lambris, et la cuisine à 30 000 $. De ça. J'ai travaillé pour ça. Je l'ai regardé, j'ai soutenu son regard pendant 3 secondes complètes. Le couloir était très calme. Je suis sûr que tu l'as fait. Quelque chose a vacillé sur son visage. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Rien. Ça veut dire que je suis sûr que tu l'as fait. Elle m'a fixé. Je n'ai pas scié. Elle ne pouvait pas me lire, et ça lui faisait plus peur que n'importe quelle insulte. Elle s'est tournée et est retournée au salon. J'ai entendu sa voix, ajustée pour porter. Maman, Harper est encore bizarre. Le soupir de ma mère était audible à 6 mètres de distance. Elle a toujours été la difficile. Dans le coin du salon, l'oncle Frank a posé sa tasse de café sur la table debout. Lentement, ses yeux sont passés de Meredith à Gloria, et sont restés là. Gloria l'a remarqué. Juste une seconde, elle a croisé son regard. Puis elle s'est détournée et a commencé à débarrasser les assiettes à dessert comme si elle ne l'avait pas vu du tout. Mais je l'avais vu. Ce petit tressaillement. Cette demi-seconde où ma mère s'est souvenue que Frank savait quelque chose qu'elle avait passé 13 ans à enterrer. J'ai pris ma veste. Il était temps de planter la graine. J'avais mon manteau sur le dos, les clés en main. Ma mère était déjà à mi-chemin de son commentaire de clôture. Harper part toujours tôt. C'est juste sa façon d'être. Je me suis arrêté au bord du salon. En fait, Meredith. Ma sœur a levé les yeux du canapé, en pleine conversation avec Patrice. J'aimerais t'inviter à prendre le thé ce samedi. J'ai un nouveau logement. L'ambiance de la pièce a changé. Pas de façon dramatique. Juste un petit changement atmosphérique, comme une chute barométrique avant un orage. Gloria a froncé les sourcils. Un nouveau logement? Quel nouveau logement? Je viens de déménager. Rien de gros. J'ai gardé ma voix légère. Samedi, 14 h.
La confusion de Meredith était sincère. Elle ne faisait pas semblant. Tu as déménagé et tu n'as pas. Quand est-ce que tu... C'est arrivé vite, maman. J'ai haussé les épaules. J'enverrai l'adresse à Meredith par texto. Meredith a regardé Gloria. Gloria m'a regardé pendant un seul battement. Personne n'a rien dit. Bien sûr, a dit Meredith lentement. Je viendrai. Super. Amène Todd si tu veux. J'ai enfilé ma veste. Merci d'avoir reçu, Meredith. Le dîner était charmant. J'ai franchi la porte d'entrée et je n'ai pas regardé en arrière. L'air du soir m'a frappé le visage, vif et propre. Derrière moi, je pouvais entendre la voix de ma mère se recalibrer déjà. Elle loue probablement un autre appartement. Vous savez comment elle est. Mais j'ai capté une autre chose alors que la porte se fermait. L'oncle Frank, toujours dans son fauteuil au coin, me regardant partir. Il souriait. Pour la première fois de la soirée. J'ai conduit jusqu'à la maison. Ma maison, à travers les collines sombres. Les arbres étaient noirs contre un ciel ardoise. Mes mains étaient stables sur le volant. Samedi était dans 5 jours. Pour la première fois depuis des années, j'avais hâte d'ouvrir ma porte d'entrée. Ok, pause. Avant que Meredith ne se présente à ma porte, je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà eu quelqu'un dans votre famille qui s'est attribué le mérite de quelque chose qui était à vous? Ou a répandu des histoires fausses sur vous juste pour se faire mieux voir? Mettez-le dans les commentaires. Je veux entendre votre histoire. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, appuyez sur s'abonner. Vous ne voulez pas manquer ce qui se passe quand Meredith franchit ce portail. Continuons. Le samedi est arrivé lentement. J'ai passé la matinée à nettoyer, pas parce que la maison était sale, mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. J'ai passé l'aspirateur sur le bois dur déjà propre. J'ai essuyé l'îlot en granit même si personne ne l'avait utilisé. J'ai disposé 2 tasses en céramique sur le comptoir, côte à côte. Puis j'ai fait des scones, citron et myrtille. La recette venait d'un livre de cuisine que j'avais trouvé chez Goodwill mon premier mois dans le studio. Les scones sont sortis dorés et légèrement inégaux. Parfait. À 13h30, la maison sentait le sucre et les agrumes. La lumière de l'après-midi se déversait à travers la vitre du salon et transformait le sol en chêne en quelque chose de mielleux. La vallée s'étendait sous la terrasse en couches de vert et de gris. Je me suis changé pour mettre un pull crème et un jean. Pas de maquillage au-delà de ce que je portais habituellement. Pas de talons. Ce n'était pas une performance. La maison ferait la conversation. À 13h45, mon téléphone a vibré. Meredith. Meredith, en route. C'est quoi l'adresse déjà? Je l'ai envoyée. Meredith, attends. West Hills. C'est un quartier sympa. Tu gardes la maison de quelqu'un? Lol. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine, versé de l'eau chaude dans une théière, et l'ai posé sur la table à côté des scones. 2 chaises, 2 serviettes. Simple. Puis je me suis assise dans le salon et j'ai regardé par la fenêtre. Les sapins oscillaient dans un vent léger. Quelque part loin en contrebas, un klaxon de voiture a retenti et s'est estompé. Mes mains ne tremblaient pas. Pour la première fois depuis des années, elles étaient parfaitement immobiles. J'ai entendu le gravier crisser dans l'allée à exactement 14h03. Je me suis levé, j'ai lissé mon pull, et j'ai marché vers la porte d'entrée. Le SUV de Meredith était dans l'allée, moteur tournant encore. Je pouvais la voir à travers le pare-brise. Elle ne bougeait pas. Elle fixait la maison de la façon dont on fixe quelque chose qui ne correspond pas à l'image qu'on a en tête. Elle a coupé le moteur, est sortie, s'est tenue dans l'allée avec son sac à main pendant à une main et la bouche légèrement ouverte. J'ai ouvert la porte d'entrée. Et, entre. Le thé est prêt. Elle a remonté le chemin de pierre, ses talons claquaient sur les pavés. Elle s'est arrêtée dans l'entrée et a levé les yeux. Plafond voûté, l'escalier avec sa rampe en fer, le salon visible à travers l'arche, le mur de verre, la vallée. Elle a tourné en un lent cercle. Sa main est allée à sa bouche. C'est chez toi. Oui. Tu as acheté ça.
Oui. Elle est entrée dans la cuisine, a touché l'îlot en granit, a ouvert un placard, l'a fermé, a marché jusqu'au mur de verre, et est restée là à fixer la vue. Harper. Sa voix était plus petite maintenant. Comment? J'ai travaillé. J'ai économisé. J'ai investi. Mais tu louais. C'est vrai. Plus maintenant. Elle s'est tenue dans mon salon pendant ce qui a semblé être une minute entière sans parler. Puis son visage s'est chiffonné. Pas de colère. Pas de bonheur. En quelque chose que je n'avais pas prévu. De la confusion. Brute. Une confusion désorientante. Elle a sorti son téléphone. Ses doigts tremblaient. Elle a appuyé sur appeler. A pressé le téléphone contre son oreille. A attendu une sonnerie, de maman. Sa voix s'est brisée. Maman, tu dois venir ici tout de suite. Tu dois voir ça tout de suite. J'ai entendu la voix de Gloria à travers le haut-parleur, nasillarde et alarmée. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es blessé? Viens juste. Je t'envoie l'adresse. Meredith a raccroché et m'a regardé. J'ai fait un geste vers la table de la cuisine. Tu veux du sucre dans ton thé? Gloria est arrivée en 19 minutes. C'est rapide. De Lake Oswego à West Hills un samedi. Elle a dû conduire comme si la maison était en feu. J'ai entendu 2 portières de voiture. Les talons de ma mère sur le chemin de pierre, rapide et net. Les pas plus lents de mon père derrière elle. Meredith a ouvert la porte d'entrée avant que je ne puisse le faire. Par ici, entrez. Gloria est entrée dans l'entrée. Elle portait un cardigan lavande et les boucles d'oreilles en perles qu'elle gardait pour les événements. Elle devait être en train de se préparer pour quelque chose quand Meredith a appelé. Elle a levé les yeux. Elle s'est arrêtée. 5 secondes. Aucun son sauf le vent dans les arbres dehors. Qu'est-ce que c'est? Ma maison, maman. Bienvenue. Elle a avancé comme si le sol risquait de ne pas tenir, jusque dans le salon. Elle a touché le dossier de mon canapé, regardé la cheminée, le manteau en pierre, les bibliothèques intégrées que je remplissais doucement. Elle a marché jusqu'au mur de verre et a fixé la vallée. Mais tu n'as jamais dit. Sa voix était mince. Comment as-tu pu te permettre? Je suis directrice principale dans mon entreprise depuis 1 an, maman. Mon salaire et mes investissements ont couvert ça. Directrice principale? Depuis quand? Depuis que tu as arrêté de poser des questions sur mon travail. Elle s'est retournée. Son visage avait la couleur du papier. Richard se tenait dans l'encadrement de la porte. Il n'avait pas dépassé le seuil. Ses yeux étaient rouges. Son menton tremblait. Je suis fier de toi, Harper. Sa voix tenait à peine. C'était la première fois qu'il me disait ces mots dans ma vie d'adulte. Gloria a pivoté vers lui. Tu étais au courant de ça? Non, je ne l'étais pas. Puis mon père a fait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il a traversé la pièce et m'a prise dans ses bras. Gloria se tenait à 1 mètre de là, en dehors de l'étreinte, le visage blanc, les mains sur les côtés. Mon père m'a tenu longtemps. Il sentait la sueur de bois et le allspice. Comme quand j'avais 10 ans. Comme toujours. Ses mains tremblaient contre mon dos. Quand il m'a lâché, la pièce avait changé. Meredith était assise au bord du canapé, genoux pressés l'un contre l'autre, fixant le sol. Gloria n'avait pas bougé de sa place près de la fenêtre. Et puis Meredith a dit la chose qui a fait craquer le barrage. Je ne comprends pas. Elle a levé les yeux vers moi. Comment as-tu économisé assez? Tu avais des prêts étudiants. Massifs. Oui, c'est vrai. Je veux dire, aucune de nous n'avait de fonds pour l'université. Maman a dit que les 2 fonds avaient été perdus dans le. Le tien n'a pas été perdu, Meredith. L'air a disparu de la pièce. Ma sœur a scié. Quoi? Mes 42 000 $ ont été retirés l'année de mes 18 ans, 2 semaines avant ton apport pour la maison. La bouche de Meredith s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Ce n'est pas, elle s'est tournée vers Gloria. Maman.
La mâchoire de ma mère était serrée. Ses doigts avaient trouvé l'ourlet de son cardigan et le tordaient. C'est ridicule. Qui t'a raconté ces bêtises? Quelqu'un qui était là. Franck. Elle a prononcé son nom comme une malédiction. Franck essaie de déchirer cette famille depuis. La porte d'entrée s'est ouverte. Tout le monde s'est tourné. Oncle Franck se tenait dans l'encadrement de la porte. Il portait une chemise en flanelle et des bottes de travail. Ses cheveux étaient ébouriffés par le vent de la route. Dans sa main droite, il tenait une enveloppe blanche ordinaire. Il a regardé Gloria. Elle a regardé l'enveloppe. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma mère complètement, totalement silencieuse. Salut tout le monde. Franck est entré et a essuyé ses bottes sur le paillasson. Désolé d'être en retard. La circulation sur la 26 était un bazar. Il s'est avancé et a posé l'enveloppe doucement sur la table de la cuisine, entre la théière et les scones. Personne n'a touché l'enveloppe pendant ce qui a semblé être un très long moment. Puis je l'ai prise, j'ai décacheté le rabat, sorti le relevé bancaire, et l'ai posé à plat sur la table. Pacific Northwest Federal Credit Union, ai-je dit. Ma voix était égale. Compte de garde ouvert en septembre 2004. Bénéficiaire, Harper Helen Holloway. Gardien, Gloria Holloway. J'ai pointé le bas de la page. 14 mars, 42 380 $. Retrait total. Signé Gloria Holloway. J'ai glissé mon doigt vers la ligne suivante. Transféré vers le compte chèque conjoint se terminant par 7741. J'ai regardé Meredith. 2 semaines plus tard, ton chèque d'apport était encaissé. Meredith s'est levée, a marché jusqu'à la table, a pris le relevé à 2 mains, et l'a lu. Ses lèvres bougeaient légèrement alors que ses yeux suivaient les chiffres. Maman. Sa voix était toute petite. Tu m'as dit que c'était tes économies. Tu m'as dit que toi et papa aviez mis de l'argent de côté. Le visage de Gloria était passé du blanc au rouge. Franck, tu n'avais aucun droit de garder ça. J'avais tous les droits. La voix de Franck était calme, inébranlable. C'est ma nièce, et tu lui as menti en face pendant 13 ans. C'était l'argent de la famille. J'avais le droit de la louer. C'était à mon nom, maman. Je l'ai dit doucement, mais la pièce l'a entendu. Un compte de garde pour mes études, pas l'apport de Meredith. Richard était assis maintenant. Il avait trouvé une chaise près du mur. Sa tête était dans ses mains. Gloria. Sa voix est sortie à vif. Tu m'as dit que le fonds avait mal performé. J'ai vu un relevé. Il montrait des pertes. Franck a croisé les bras. Elle t'a montré un résumé fabriqué, riche. Le vrai dossier de compte, celui de la coopérative de crédit, porte sa signature sur le retrait. Ce n'est pas ambigu. Richard a regardé sa femme de 36 ans. Elle regardait le sol. Il n'a rien dit d'autre. Il n'en avait pas besoin. Ma mère a essayé une fois de plus. Harper. Elle a redressé sa colonne vertébrale, trouvé sa voix, celle qu'elle utilisait aux réunions de parents d'élèves, aux tables de fête, à chaque occasion où elle avait besoin d'être l'autorité dans la pièce. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai élevé. Je t'ai nourri. J'ai gardé cette famille unie. Tu m'as élevé. J'ai hoché la tête. C'est vrai. Et je suis reconnaissante pour les parties qui étaient réelles. Elle a commencé à parler. J'ai levé une main, pas agressivement, juste une pause. Mais tu m'as aussi volé et tu as menti à ce sujet pendant 13 ans. Ces deux choses peuvent être vraies en même temps, maman. Je suis ta mère. Et je suis ta fille. Ça aurait dû signifier quelque chose. Le silence qui a suivi était la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue dans ma propre maison. J'ai pris une inspiration. Je ne coupe les ponts avec personne, mais certaines choses vont changer. J'ai regardé chacun de tour à tour. Meredith, Gloria, Richard. Vous n'avez pas le droit de dire aux gens que je suis en difficulté quand je ne le suis pas. Vous n'avez pas le droit de définir ma vie à la famille. Vous n'avez pas le droit de réécrire mon histoire pour embellir la vôtre. La bouche de Gloria s'est ouverte. Rien n'est sorti. Et si vous voulez être dans cette maison? J'ai fait une pause. Vous venez en tant qu'invité,
pas en tant que narrateur. La théière était encore chaude sur la table. Les scones étaient intacts sur leur assiette. Je ne demande pas qu'on me rende l'argent, ai-je dit. Je n'en ai pas besoin. J'ai construit ça sans lui. Mais je vous demande d'arrêter de mentir sur qui je suis. Personne n'a parlé. J'ai pris la théière et rempli 2 tasses, en ai posé une devant Meredith, une devant la chaise vide à côté d'elle. Le thé refroidit. Gloria, pour la première fois de ma mémoire, n'avait absolument rien à dire. Si vous avez déjà eu à fixer une limite avec quelqu'un qui vous a élevé, et je sais que c'est l'une des choses les plus difficiles qu'une personne puisse faire, mettez un cœur rouge dans les commentaires. Et si cette histoire vous touche de près, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul fait toute la différence. Continuons. Il y a plus. Les retombées ont été rapides. Dès le dimanche soir, l'histoire s'était répandue dans toute la famille comme de l'eau à travers une fissure dans les fondations. Todd l'a dit à sa sœur. Sa sœur l'a dit à son mari. Meredith, qu'elle l'ait voulu ou non, a confirmé les détails à tante Patrice au téléphone ce soir-là, et une fois que Patrice a su, c'était comme si ça avait été imprimé dans le journal. Mon téléphone a commencé à sonner lundi matin. Patrice, Gloria nous a dit que tu étais fauché. Nous n'avions aucune idée, Harper. Toutes ces années, nous pensions. Nous l'avons juste cru. Oncle Denny, gamine, pourquoi tu n'as jamais rien dit? M'auriez-vous cru plutôt qu'elle? Le silence à l'autre bout du fil était une réponse en soi. La cousine Laura a envoyé un texto, j'ai la nausée. Je suis désolé pour toutes les fois où je t'ai offert une aide dont tu n'avais pas besoin. Au cours de la semaine suivante, les proches ont commencé à appeler Gloria. Pas pour la réconforter, mais pour poser des questions, des difficiles, le genre qu'elle ne pouvait pas rediriger avec un rire ou un geste de la main. La réponse de Gloria était prévisible. Elle blâmait Frank. Il a toujours été jaloux de notre famille. Il essaie de détruire tout ce que j'ai construit. Mais il y avait un relevé bancaire sur une table de cuisine à West Hills avec sa signature au bas. On ne peut pas contourner l'encre sur le papier avec des paroles. Un par un, les appels à Gloria ont cessé. Pas avec des confrontations dramatiques, juste le silence. Patrice ne l'a pas invité au club de lecture ce mois-là. Denny ne lui a pas demandé d'organiser le barbecue du 4 juillet. La cousine Laura a retiré Gloria du groupe familial, celui où je n'avais jamais été ajouté. Ma mère a perdu la seule chose qu'elle valorisait plus que l'argent, le récit. Pendant 13 ans, elle avait été l'auteur de chaque histoire Holloway. Maintenant, la famille lisait une version différente, et il la croyait parce qu'elle était vraie. Meredith a appelé 3 jours plus tard. J'étais sur ma terrasse à regarder une buse à queue rousse chevaucher un courant thermique au-dessus de la vallée. Mon téléphone a vibré. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Harper. Sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Je n'arrête pas de penser à ce relevé bancaire. D'accord. J'aurais dû demander d'où venait l'argent. J'avais 23 ans et je voulais tellement la maison. Todd et moi allions nous marier et maman a dit qu'elle économisait depuis des années et Elle s'est tue. Je ne voulais pas regarder de trop près. Je sais. Je suis désolé, Harper. Je suis vraiment, vraiment désolé. Merci. Ça compte. Il y a eu une pause. Je pouvais l'entendre respirer de façon inégale. Le genre de respiration qui vient entre 2 crises de larmes. Todd et moi avons beaucoup parlé. Il a dit, je te traite de la façon dont maman m'a appris à le faire. Il a raison. Je le vois maintenant. Meredith, je n'ai pas besoin que tu sois parfaite. J'ai juste besoin que tu sois honnête. Elle a émis un son qui était mi-rire, mi-sanglot. C'est la partie la plus effrayante. Nous sommes restés assis en silence un moment. Pas le genre inconfortable. Le genre qui signifie que quelque chose bouge, même si on ne peut pas encore le nommer. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Todd a failli me quitter l'année dernière. Tu savais ça? Non. Maman appelait tous les jours pour me dire comment élever Lily, comment décorer la maison, ce que Todd devrait faire de sa carrière. Todd a dit qu'il n'avait pas épousé maman, qu'il m'avait épousé moi. Et si je ne pouvais pas voir la différence, il en avait fini.
Je ne voulais pas le voir, a-t-elle dit doucement, parce que si je le voyais, j'aurais dû rendre quelque chose. J'ai laissé ça reposer. Je n'avais rien besoin d'ajouter. 2 semaines plus tard, ma mère a appelé. Je préparais le dîner. Poulet rôti, pommes de terre au romarin, salade verte. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Harper. Sa voix était différente, plus calme, dépouillée du vernis habituel. Salut, maman. Personne ne m'appelle plus. Patrice ne répond pas à mes messages. Denny m'a dit qu'il avait besoin d'espace. Elle a prononcé le mot comme s'il avait un goût étranger. Ta sœur me parle à peine. Ce n'est pas de mon fait, maman. Je voulais juste que Meredith ait un bon départ. C'est tout ce que c'était. À mes dépens. Sans me le dire, sans demander. Un long silence. Je pensais que tu ne le découvrirais jamais. J'ai baissé le feu, je me suis appuyé contre le comptoir. C'est la partie qui fait le plus mal, maman. Pas l'argent. Le fait que tu étais à l'aise de me mentir pour toujours. Je pouvais l'entendre respirer rapidement et superficiellement. La façon dont on respire quand on essaie de ne pas pleurer. Pendant un moment, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Est-ce qu'on peut juste revenir à la normale? Non, mais on peut aller de l'avant si tu es prête à être honnête. Elle n'a pas répondu pendant longtemps. Je pouvais entendre l'horloge tic-taquer dans sa cuisine à travers le téléphone. La même horloge qui avait été accrochée au-dessus de la cuisinière toute mon enfance. Je ne sais pas comment, a-t-elle finalement dit. J'ai fermé les yeux. C'est la première chose honnête que tu m'aies dite en 13 ans. Elle a raccroché. J'ai fini de préparer le dîner. Le samedi suivant, ma sonnette a retenti. C'était mon père, seul. Pas de Gloria. Il tenait une boîte à outils. La balustrade de ta terrasse avait l'air lâche quand j'étais là la dernière fois. Tu veux que je la répare? Si tu veux bien. J'ai tenu la porte ouverte. Il est entré. Nous n'avons pas beaucoup parlé cet après-midi-là. Il a réparé la balustrade. J'ai fait du café. Nous nous sommes assis sur la terrasse et avons regardé la lumière changer. Ce n'était pas grand-chose, mais il était là. L'été est arrivé. Je me suis tenu dans une salle de conférence un mardi matin pendant que Diane me présentait à toute l'entreprise. Nouveau titre, vice-présidente des opérations de sécurité. 200 personnes sur l'appel Zoom. 3 bureaux regardant sur le grand écran. Diane a dit, Harper Holloway a été l'épine dorsale de notre pratique de sécurité pendant 3 ans. Elle a mérité ça chaque jour. Les gens ont applaudi. Je les ai remerciés et je me suis rassise. Mes mains étaient stables. Je n'ai rien posté à ce sujet. Je n'ai rien dit à ma famille. Pas encore. Certaines choses, on les garde pour soi d'abord. Le week-end suivant, j'ai invité l'oncle Frank à dîner. Il s'est pointé avec une bouteille de pinot noir de la Willamette Valley et ce sourire discret qu'il a quand il retient quelque chose. Nous avons mangé sur la terrasse. Le coucher de soleil transformait la vallée en cuivre et violet. Les sapins oscillaient dans une brise chaude. Après le dîner, Frank a posé son verre et m'a regardé. Ta grand-mère aurait été fière, Harper. J'ai fait une pause. Grand-mère Margaret? C'est elle qui a ouvert ce fonds pour toi, pas ta mère. Margaret l'a commencé l'année de ta naissance. $50 par mois sur son chèque de sécurité sociale. Elle a dit à Gloria de le garder pour tes études et rien d'autre. J'ai posé ma fourchette. Maman ne m'a jamais dit ça. Non, elle ne l'aurait pas fait. Ma grand-mère était morte quand j'avais 14 ans. Je me souvenais de ses mains toujours chaudes, sentant toujours le savon à la lavande. Je me souvenais qu'elle disait à chaque visite, tu es la têtue, Harper. Elle le disait comme si c'était la meilleure chose qu'une personne puisse être. J'ai pleuré, pour la première fois dans toute cette histoire. Pas de tristesse, mais de savoir que même quand personne dans ma maison ne veillait sur moi, quelqu'un l'avait fait. Depuis le tout début. Frank m'a tendu une serviette et n'a pas dit un mot. Meredith et moi avons commencé à nous voir une fois par mois, jamais chez l'une ni chez l'autre. Terrain neutre, un café sur Division Street avec des tables bancales et un expresso qui pourrait décaper de la peinture. Les premières fois étaient gênantes.
Beaucoup de silence, beaucoup de remuements de boissons qui n'avaient pas besoin d'être remués, mais nous avons continué à venir. Elle m'a parlé de la thérapie de couple avec Todd, d'apprendre à entendre sa propre voix au lieu de celle de Gloria. Du moment où elle a réalisé qu'elle avait joué la comédie toute sa vie d'adulte, mettant en scène sa maison, organisant son Facebook, mesurant sa valeur avec la même règle que notre mère avait construite. J'étais tellement occupé à prouver que j'étais celle qui réussissait, a-t-elle dit, que je ne me suis jamais demandé si j'étais heureuse. Je n'avais pas de réponse à ça, mais j'ai écouté. Et parfois, c'est suffisant. En septembre, une lettre est arrivée chez moi. Pas d'adresse de retour que je reconnaissais. À l'intérieur, une seule page, manuscrite. L'écriture de ma mère. La même cursive soignée qui était sur le formulaire de retrait bancaire. Harper. J'ai fait des choix qui n'étaient pas les miens à faire. J'essaie de comprendre pourquoi. Je ne sais pas si je peux l'expliquer, mais j'essaie. Maman. Pas de grandes excuses, juste une ouverture, petite et incertaine, comme une fissure dans un mur. Je l'ai lu 2 fois, pliée soigneusement, et mise dans le tiroir du haut de mon bureau, à côté de l'acte et du relevé bancaire. 3 documents qui racontaient l'histoire de qui ma famille était, et qui nous pourrions devenir. Une semaine plus tard, Meredith m'a invité pour Thanksgiving, chez elle. Tu n'es pas obligé de venir, a-t-elle dit. Mais j'aimerais que tu sois là. Est-ce que maman sera là? Oui. J'y ai réfléchi pendant exactement un jour. Je viendrai, mais je conduis ma propre voiture et je partirai quand je serai prête. C'est juste. C'était pour la première fois. Ça l'était vraiment. Je suis assise dans mon salon en ce moment à vous raconter cette histoire. Le feu brûle. Il y a une tasse de café sur la table d'appoint qui est devenue tiède parce que je vous parle depuis un moment. Dehors, la vallée est gris vert sous des nuages bas, et les sapins font ce balancement lent qu'ils font quand le vent n'arrive pas à décider dans quelle direction souffler. Ma mère mesurait le succès en mètres carrés. Ma sœur le mesurait en comparaison. Mon père le mesurait en maintenant la paix, ce qui s'avère ne pas être la même chose que de garder quelqu'un en sécurité. Et moi? Pendant longtemps, je l'ai mesuré en silence. Le genre de silence qui construit des choses que personne ne voit venir. Je ne déteste pas ma mère. La haine est lourde et j'en ai porté assez. Je ne déteste pas Meredith non plus. Elle essaie, maladroitement, imparfaitement. Et ça compte. Ce que j'ai arrêté de faire, c'est d'attendre. Attendre qu'il me voie. Attendre qu'il me donne la permission d'être fier de ce que j'avais construit. Attendre la version de ma mère qui regarderait ma vie et dirait « j'avais tort ». J'ai construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Pas pour les punir, pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais parce que je méritais une vie qui n'était pas écrite par quelqu'un d'autre. Si vous êtes dans une famille où votre valeur est mesurée par la règle de quelqu'un d'autre, posez la règle. Vous n'avez pas besoin de la casser. Vous n'avez pas besoin de la jeter. Posez-la simplement, et prenez la vôtre. La porte d'entrée de ma maison a un verrou que j'ai payé, sur une porte que j'ai choisie, dans une maison que j'ai gagnée. Mais la meilleure partie n'est pas la maison. La meilleure partie, c'est que c'est moi qui décide qui a la clé. 3 choses que j'ai apprises à la dure. 1. Le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est une stratégie. La réponse la plus forte que j'ai jamais donnée à ma famille était une maison sur une colline et une théière sur la table. 2. Vous ne devez une confrontation à personne, mais vous devez la vérité à vous-même. Le relevé bancaire n'a pas tout réglé, mais il a signifié que personne ne pourrait plus jamais réécrire mon histoire. 3. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes avec de meilleures serrures. Ma mère peut frapper. Elle ne peut juste plus entrer et réorganiser les meubles. Si tout cela vous a touché, laissez un commentaire et dites-moi laquelle de ces 3 leçons a résonné le plus fort pour vous. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous voulez entendre une autre histoire sur quelqu'un qui a refusé de rester petit, j'en ai mis une en lien dans la description que je pense que vous allez adorer. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je le pense vraiment. Je vous verrai dans la prochaine.